oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Parler de Maître Gims, notamment de sa dernière production, de son dernier clip intitulé Le prix à payer. Je suis content de vous savoir de nôtre. Oui. Nous sommes en train de parler de Maître Gims. Oui. Donc, moi, je suis touché par les paroles, parce que moi, en fait, j'ai eu la vidéo il y a quelques jours, et on m'a envoyé la vidéo, en fait, pas il y a quelques jours, c'est hier qu'on m'a envoyé la vidéo, parce qu'elle circule depuis avant-hier, depuis le 28 novembre, que la vidéo circule, en fait. Et moi, on me l'a envoyé, voilà, donc, on m'a dit, tiens, regarde un peu le contenu de la vidéo. J'ai regardé le contenu de la vidéo, et voilà, donc, j'ai été saisi par les premières paroles. En fait, et par les images aussi. Les images sont claires. Les artistes ne parlent pas pour parler. Chaque artiste s'exprime beaucoup avec son talent. Quand il est dans une impasse, quand il est dans un moment difficile, il préfère écrire une chanson. Quand il est aussi très content, toutes les émotions inspirent un artiste, un chanteur, une chanson. Si ça se passe bien, la plupart de leur déboire, la plupart de leur temps de joie avec une fille, ils les couchent sur un papier et ils vont le chanter dans un studio. Et les peintres, ils passent leur temps quand ils sont dans la déprime à aller peindre. Et donc, chaque artiste s'exprime un peu. Si tu vois les boxeurs, pour décompresser, ils vont taper dans les sacs. Donc, l'artiste s'exprime par son talent. Tout à fait. Il s'exprime par son talent. Et les chansons ne sont pas anodines. Beaucoup d'artistes, on leur donne des chansons, on leur prête des mots. On leur donne des chansons. Mais la plupart du temps, ce sont des événements qu'ils ont vécus, soit heureux ou malheureux. Et quand vous lisez ce texte, par exemple, surtout le prix à payer, quel est votre ressenti au prime abord? D'entrée déjà, de prime abord, le clip parle de lui-même. Il s'exprime de manière visible. Déjà, quand il entre, il arrive dans un endroit où il est accueilli par une dame que je dirais son ange gardien, mais pas son ange gardien, mais son démon gardien. La fille, elle a des yeux bizarres. Et un monsieur l'accueille et il doit signer son contrat. La première chose qu'on lui donne, c'est pas un stylo pour signer son contrat, c'est un couteau. Waouh. Et il se blesse, il se fait une entaille et le sang coule. Il signe avec son sang. Et là, il commence à dire, j'ai continué ma route. Il dit, j'ai continué ma route. Et il dit, on fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment. J'ai prêté serment. Oui. Est-ce que le sang est important dans le domaine des alliances entre une position? Mais c'est ça la prestation de serment. C'est une alliance qui a été conclue. Il a signé pas avec un stylo. Wow. Il a signé avec son sang. Il a signé pas avec un homme. Mais il a signé avec une entité. La Bible dit avec des esprits. La Bible dit que la vie est dans le sang. Est-ce que par son sang, il engageait déjà sa vie? Mais bien sûr qu'il engage sa vie. Ben, tu sais, en fait, quand lui, il arrive dans ce monde-là, on lui montre des merveilles. On lui montre des paillettes. On lui dit, tu seras connu. On lui dit, tu auras des millions. On lui dit, voilà, tu vas faire beaucoup d'argent. Et on ne lui dit pas, en fait, le prix à payer. Dès les premiers jours, on commence à lui faire miroiter ce que peut représenter l'avenir. Mais plus tard, on lui dit, tiens, cela a un coût. Wow. Viens avec nous. Et étant donné qu'il a déjà cette notoriété, il se dit, bon, bah, si ce n'est qu'un petit truc qu'on va me demander, je peux donner un petit truc. C'est pas grave. Si on me dit de me blesser, je vais donner. Mais il ne sait pas les conséquences, en fait, à la longue. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Il va parler plus loin en disant qu'il ne dort pas. Il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit, c'est difficile pour lui de dormir. Il rêve d'une nuit où il pouvait dormir. Sagement. Sagement. Ça veut dire tranquillement. Oui, tranquillement. Mais non, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. En fait, il est en train d'exprimer à haute voix ce que disait Salomon le sage. Mais certains pourraient penser qu'il dénonce. Il dénonce ou il crie? Non, il ne dénonce pas. Il ne dénonce pas. Il crie. Il crie à l'aide. Moi, c'est ce que je peux percevoir dans ses écrits. Il crie à l'aide. Il ne dénonce pas. En d'autres termes, cette alarme ferait que certaines personnes qui veulent se jeter dans ce couloir
se retienne ou bien qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de se jeter dans ce couloir. Nous avons vu tous l'ampleur que cet artiste a pris à travers le monde. Ouais. Mais lui-même, c'est lui, ce sont ses mots, c'est pas les mots de quelqu'un d'autre. Il dit, on fait des choses qu'on regrette. Il dit, je l'ai fait sincèrement, mais on oublie bêtement. Mais oui, quand toi tu oublies, le diable n'oublie pas. Tu peux oublier le serment. Parce que là, maintenant, tu es bien, peut-être parce que tu manges et tu bois, peut-être parce que tu as beaucoup d'argent dans le compte, mais Satan, il te rappelle toujours, viens, hey, viens ici, viens de ce côté, parce que tu me dois. Tu me dois. Et il a dit quelque part aussi, ici, il a dit, je dois beaucoup. Je dois beaucoup. À qui? Ben, il doit beaucoup à ses maîtres. Il doit beaucoup à ses maîtres, ceux à qui il doit la notoriété. Dans l'une de ses chansons, dans l'un de ses albums précédents, dans l'une de ses chansons qu'on appelle One Shot, il avait dit, dans ma soif de gloire, on m'a fait faire des choses qui contredisaient ma foi. Wow. Et celle-ci maintenant, il vient faire mea culpa. Donc, on est dans une dimension où, en fait, ce qu'on voit n'est souvent pas ce qu'on voit. Et quelque part, il parle de le temps qui passe si vite. Est-ce que le facteur temps est important au moment de la signature du contrat? Mais bien sûr, le facteur temps est important parce qu'en fait, on te dit en un temps record que tu vas vivre des choses. Mais toi, tu te dis, il y a beaucoup de personnes qui croient que il faut qu'elles s'enrichissent très très vite. À 30 ans, 40 ans, elles seront fatiguées. Elles n'auront plus envie de vivre. S'ils vivent de 25 ans, au lieu de 30 ans à 40 ans, ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans l'abondance, ils vivent dans... En fait, ils vivent une vie de folie. À 40 ans, ils seront satisfaits et peut-être n'auront plus envie de vivre. En ce moment-là, ils se disent, je m'en fous. Ils font exactement comme Ésaü a fait avec son droit d'aînesse. Me voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Ben, prenez-le. Si ce n'est que ça, ben, prenez. Je m'en fous. Mais ce qui ne comprend pas, c'est qu'à 40 ans, quand tu vas arriver, tu vas te sentir jeune. Tu sais, quand j'avais 10 ans, je croyais que 20 ans, c'était vieux. Et quand j'ai eu 20 ans, je croyais que 30 ans, c'était énorme. C'était loin. C'était très loin. Mais quand j'ai eu 30 ans, waouh, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, waouh, tu sais, même à 30 ans, tu restes toujours jeune. Parce que dans ma tête, je croyais que quand tu as 30 ans, tu es déjà bien, tu es avancé en âge, tu vois. Tu es rassasié et tout. Non, tu es avancé en âge, sérieusement. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, waouh. Et j'ai commencé à voir le cycle de la vie passer comme ça. Tu sais, en fait, ça va tellement vite. Ça va tellement vite que quand tu vois les 40 ans cogner à la porte, tu te dis, ouais. Et quand tu as 40 ans, tu te rappelles de 20 ans comme si c'était hier. Tu te rappelles de 25 ans comme si c'était hier. Tu vois? Ouais. Le temps va tellement vite que si on ne capitalise pas dans les bonnes choses, on se retrouve dans une grosse difficulté. Et aujourd'hui, on voit un artiste qui chante le ras-le-bol. Il y a quelques artistes qui chantaient comme ça, des Américains, des Anglais, qui ont chanté, ouais, finalement, je cherchais à devenir une superstar, mais finalement, j'ai vu que ça n'a rien changé, le fait de devenir une superstar. Est-ce qu'on a souvenance de quelques noms, par exemple? Oui, il y a un gars comme Craig David qui a chanté The Rise and Fall, et ça n'a pas, il explique exactement sa vie au travers de ses écrits. Et après, depuis ce temps-là, on n'a même plus entendu parler. Et il vit toujours, il n'est pas mort. Donc, tu vois, ici, quand je vois, il dit, que ferais-je si j'étais toi et que ferais-tu si tu étais moi? Ben, moi, je me dis, attends, moi, je donnerais ma vie à Jésus. Amen. Amen. Avant même de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut dire que le diable évangélise, le diable part auprès des stars pour leur faire la cour, des propositions pour les recruter de l'autre côté? Oui, mais bien sûr. Tu vois, de la même manière que nous disons, gens, venez donner votre vie au Seigneur, c'est comme ça que Satan fait aussi. Il a ses agents. Il a ses agents de recrutement. Il a des gens qui l'envoient pour aller recruter, il voit les étoiles. Parce qu'on ne va pas dire que c'est le diable qui a donné à Maître Gims son talent. Non, le talent, il est inné, c'est Dieu qui le lui a donné. Lui, Maître Gims n'a pas travaillé pour avoir le talent qu'il a. Il n'a pas travaillé pour avoir la voix qu'il a. Il est né, tout simplement, et il est né avec la voix qu'il a. C'est Dieu qui la lui a donné. Maintenant, l'agencement du talent, c'est ce qui fait la différence. Wow. C'est que les choix qu'on fait après maintenant pour donner une direction, pardon, au talent que Dieu nous a donné, c'est ce qui fait toute la différence. Et voilà, aujourd'hui, en fait, moi, surtout, ça tire l'alarme. Et surtout, ça tire une sonnette d'avertissement à toutes les autres stars, à tous les autres artistes, ceux qui sont derrière, qui viennent derrière et qui sont ambitieux, qui se disent, non, il faut que je sois comme Maître Gims. Ils sont nombreux derrière. Ils sont nombreux derrière qui envient cette position, qui envient la personne de Maître Gims. Ouais. Tu vois? Ouais. Et lui derrière
En fait, il veut sortir de Il là. veut sortir de là. En fait, il y a un qui veut sortir de là et il y a un autre qui veut entrer, tu vois. Et ce qu'il est en train de dire exactement, c'est que j'ai vu, en fait, pendant tout ce temps-ci, que j'avais investi dans du TOC. C'est ça. Et il dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps, je n'ai rien pu faire, à part serrer les dents. Serrer les dents. Quand je découvre la supercherie, après, grincement de dents, tu vois. Est-ce qu'on peut dire là que véritablement l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il dit il est plein aux as, mais il dit qu'il est en train de serrer les dents. Oui, mais c'est un gars qui est plein aux as, hein. Et l'argent, il en a. Mais si tu le vois écrire, et crier comme il est en train de crier, là, c'est chaud. Après le clip, va lire maintenant, va lire les commentaires des fans, internautes. les commentaires des internautes. Beaucoup disent, je préfère mourir pauvre que de vendre mon âme. Il y a des gens il y a quelqu'un qui a écrit, je préfère mourir pauvre que de vendre mon âme. Il y a quelqu'un qui a écrit, je suis peut-être la seule personne qui pense qu'il demande de l'aide. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui a écrit, Matthieu, chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, qui lui dit, il n'est pas trop tard. Quelque part, oui, quelque part, il y a des gens qui lui écrivent et qui lui demandent, qui lui disent, viens. Et les portes de Jésus sont ouvertes. Même si Satan te dit que c'est complètement fini pour toi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un certain moment, il a été mis sur un autel pour être sacrifié. Et il a dû s'échapper et il a pris une moto. C'est la fin du clip. Il a pris une moto pour s'échapper. Nous prions qu'il s'échappe. Nous prions qu'il s'échappe. Mais quand il dit, par exemple, celui qui prend la vie est juste derrière la porte. Oui, celui qui prend la vie est juste derrière la porte. En fait, celui qui prend la vie, il dit, on désire sans effort la miséricorde. En fait, il est en train de chercher. La miséricorde, c'est se repentir. On veut le repentir, sortir de là. Mais ça fait peur parce que celui avec qui j'ai signé mon contrat, il n'est pas loin. C'est ça. Il est juste à côté, tu vois. La porte de sortie, elle est là, mais c'est celui qui prend la vie qui est derrière la porte. Et c'est ça aussi beaucoup, quelque part, l'intimidation que le diable leur dit. Je ne suis jamais loin de toi, ne t'inquiète pas. Parce que une fois que tu voudras fuir, je vais t'attraper. Bomoko ya mboka. Dans le système, il y a Digital Momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka.